Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes intervenant, vous êtes invité aux 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées comme chaque année par le Cercle des économistes, autour cette année de la souveraineté dans un monde de turbulences. Qu'attend-on précisément d'un pays? Alors je serais tenté d'interroger directement le ministre de la Défense sur cette question de souveraineté économique, car la défense, ce sont aussi de nombreux enjeux, non seulement géopolitiques, mais bien sûr économiques et financiers. Cette souveraineté économique existe-t-elle aujourd'hui réellement à vos yeux? Pour notre pays, oui. Mais je préfère utiliser le terme d'autonomie stratégique. Parce que souveraineté économique, y compris dans le domaine de la défense, ça a parfois une connotation un peu rabrougerie, un peu de refermement sur soi-même. Alors que l'autonomie stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de décider de ces enjeux de sécurité et d'être capable de les mettre en œuvre avec une industrie et des technologies adaptées à la mise en œuvre et avec évidemment des forces armées qui les mettent en mouvement. C'est ça la souveraineté et c'est ça l'autonomie stratégique. Alors ça veut dire qu'il faut que nous ayons, et nous les avons, les technologies les plus excellentes, les plus pointues dans les domaines les plus sensibles. Je pense à la cybersécurité, je pense au nucléaire, je pense aux sous-marins, je pense à certains domaines de l'électronique, je pense aux lanceurs, je pense au spatial. Ce sont là des technologies où la France est en tête et où elle, je pense à l'aviation, où elle doit absolument assurer la pérennité de ces avancées technologiques. Mais ça n'empêche pas des partenariats. Ça n'empêche pas d'avoir un partenariat avec l'Allemagne, par exemple, pour envisager le drone du futur. Ça n'empêche pas d'avoir un partenariat avec la Grande-Bretagne pour établir ensemble les missiles du futur. C'est le maintien de notre excellence technologique, mais aussi le partenariat pour assurer une meilleure souveraineté. La souveraineté n'est pas exclusive. La souveraineté, c'est une souveraineté ouverte qui nous permet vraiment l'autonomie stratégique. Avec finalement la paix au bout du compte, parce qu'on parle beaucoup de la défense en termes de l'industrie, de l'armement, mais derrière il y a aussi le maintien de la paix. C'est une notion que l'on ignore généralement et que l'on n'évoque pas très souvent. Oui, l'industrie de la défense, les armées, la force d'un pays comme le nôtre, c'est d'être contributeur de paix et contributeur de sécurité. C'est ça notre vocation. Contributeur de sécurité à l'intérieur, de notre propre sécurité, mais contributeur de sécurité parce que nous sommes une grande puissance, nous sommes au Conseil de sécurité et nous devons participer aux efforts que font les nations pour assurer la sécurité dans le monde. C'est pas facile, c'est compliqué en ce moment, mais ça a toujours été très difficile, le maintien de la paix. Et comme maintenant nous sommes dans un monde multipolaire, c'est encore plus complexe. Alors comment renforcer, ce que vous disiez d'ailleurs, cette défense européenne, cette coopération pour garder finalement notre souveraineté? Car derrière, je le disais, il y a de nombreux enjeux budgétaires, de nombreux enjeux financiers. Est-ce que l'on pourrait par exemple mutualiser les dépenses et les dettes liées à la défense en Europe? C'est une hypothèse importante qu'il nous faut approfondir. Comment est-ce qu'on peut progressivement faire en sorte que les pays européens mutualisent une partie de leurs investissements, une partie de leurs dépenses de défense, en particulier lorsque, par exemple, l'Union européenne décide d'une intervention à l'extérieur pour se protéger elle-même, mais aussi pour aider les pays concernés à se protéger et à créer eux-mêmes leur propre structure de défense. Ces dépenses-là pourraient être mutualisées. Ça serait déjà un pas important. Je prends un exemple. Nous sommes au Mali. Nous sommes entrés en premier. Nous avons réussi à endiguer la percée des djihadistes qui voulaient faire du Mali un État terroriste sanctuaire. Ça n'a pas été le cas. Et il y a encore des actions terroristes qui sont menées de manière ponctuelle dans le nord, mais nous avons mis en place un dispositif de formation de l'armée malienne, du renouveau de l'armée malienne. Nous, c'est l'Europe. Il serait logique que les dépenses que nous engageons là soient mutualisées et que nous puissions aussi aider le Mali à non seulement former, mais à équiper, au moins de manière non létale, ces unités formées pour qu'il puisse y avoir une armée à peu près structurée et en même temps nous nous protégeons. Donc voilà un sujet sur lequel il nous faut maintenant réfléchir. Une mutualisation des moyens au niveau européen qui n'empêche pas la souveraineté finalement des États-nations. Au contraire. Alors en termes industriels, le transfert de technologie qui accompagne généralement certains gros contrats, est-ce que ces transferts de technologie ne posent pas eux-mêmes un problème de souveraineté industrielle? Ils peuvent opposer, parce que de plus en plus maintenant, lorsqu'on passe un contrat industriel, il y a de la part de l'État client, ce
puisque ce sont des relations d'État à État, une demande de contrepartie de formation, ça c'est pas trop compliqué, mais de transfert de technologie plus ou moins avancé selon l'exigence de l'État concerné. En plus, lorsque nous vendons à l'exportation, on part dans un partenariat avec le pays concerné pour une longue durée. On ne vend pas une Kalachnikov, on vend des avions, on vend des bateaux, on vend des sous-marins, on vend des satellites. Donc on part dans un partenariat pour 10, 15, 20, 30 ans. Et dans ce partenariat, il y a aussi de la formation de soldats, mais aussi de la formation de techniciens, avant même le transfert de technologie. Et puis, il y a une demande d'acquisition de certaines technologies. On le fait différemment selon les pays, parce qu'on n'a pas la même histoire avec chacun des pays. Donc on ne le fait pas avec n'importe qui, et on le fait différemment selon les pays et selon notre partenariat stratégique. Et en aucun cas, il s'agit de perte de souveraineté en aucun de cas. la France. Il n'y a pas de risque. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Yves Le Drian, je vous remercie.